Il y aura des jours où l'intensité sera trop forte, mais ensuite, il y aura des jours où j'irai courir juste pour le pur plaisir de courir. Chaque matin, nous nous réveillons et il y avait une sorte de sport. Pour chaque sport à l'école, on nous encourageait à aller participer. Donc, le sport a été une partie très essentielle de ma vie. Je n'ai aucun regret dans la vie parce que tout ce que j'ai fait ou que j'ai été, quelles que soient les erreurs que j'ai commises, elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, rien de tout cela n'est venu naturellement. Et je travaille dur chaque jour, même aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis numéro 1 en Inde, comment puis-je atteindre un point où je vais à l'étranger? Et rappelez-vous, je suis un enfant de l'armée, je suis extrêmement patriote, j'aime mon pays. Bruce Lee qui a dit que je n'ai pas peur d'une personne qui connaît 10 000 coups de pied, mais j'ai peur d'une personne, de la personne qui fait un coup de pied 10 000. Aujourd'hui, je suis avec l'incroyable Tim Sharma. De l'équitation au triathlon et de l'alpinisme au yoga, essayer est une compétence et elle l'a maîtrisée. Découvrons comment. Merci Madame Sharma d'être venue à notre émission. C'est un plaisir de vous avoir ici. C'est génial d'être ici. Merci de m'avoir invité. Vous avez commencé, vous avez fait de la finance, vous avez fait du fitness, vous avez couru. Vous avez aussi fait du vélo, de la natation. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre histoire, je me demande si vous pourriez partager un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé là. Oh, c'est une longue histoire, car évidemment, j'ai 41 ans. J'ai commencé, je suis un enfant de l'armée, donc évidemment, le sport a été important depuis que je me souviens. Donc, même quand nous étions petits, on nous jetait à l'eau et on barbotait, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'une grande partie vient de l'éducation. Il y avait de la discipline. Donc, chaque matin, nous nous réveillons et il y avait une sorte de sport. Pour chaque sport à l'école, on nous encourageait à y aller et à participer. Donc, le sport a été une partie très essentielle de ma vie depuis que je suis petit. Et je ne peux pas imaginer, pour moi, c'est bizarre si quelqu'un n'a pas d'activité dans sa journée, n'est-ce pas? C'est ça la norme pour moi. Maintenant, en ce qui concerne tous les différents sports, donc, j'ai essayé l'équitation. J'ai toujours été passionnée par ça, n'est-ce pas? Ça me rend heureux. Comme je sais qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir devant une toile et être perdus pendant des heures, n'est-ce pas? Et ça les motive. Pour moi, ça a été le sport. Que ce soit l'équitation, que ce soit le cyclisme, que ce soit le fitness, peu importe, c'est une méditation pour moi, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il y a eu tant de choses différentes que j'ai essayées. Et bien sûr, la société dit que vous devez avoir, vous devez avoir un diplôme, vous devez avoir un emploi. Et c'est la raison pour laquelle mon diplôme et mon emploi étaient initialement dans le secteur de l'entreprise ou étaient comme le diplôme en finance qui est attendu. À ce moment-là, je voulais étudier un baccalauréat en gestion des affaires équestres parce que c'était ma passion du moment. Et oui, c'est comme ça. Pour moi, il n'est pas nécessaire de suivre les règles. La discipline est, la passion est, et à chaque instant, même si la vie a dit ou la société a dit que cela ne devrait pas, que cela n'a pas de sens. Si je le sentais bien, je suivais cette passion. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. J'adore les mathématiques et je veux faire de la finance, de l'économie et de la comptabilité agréée. Et j'ai lu que vous êtes allé étudier en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous recommanderiez-vous de bons collèges en Nouvelle-Zélande? Alors, d'accord. Personnellement, je pense que si vous êtes passionné par quelque chose et que vous avez hâte d'acquérir des connaissances aujourd'hui, avec l'accès à l'information, n'importe quelle université peut être une bonne université. Vous pouvez être assis chez vous, vous pouvez suivre un programme UGC et vous pouvez obtenir l'éducation. Mais oui, si vous me dites que, d'accord, en Nouvelle-Zélande, par exemple, il y a des universités fantastiques. Celui où je suis allée était la Waikato Management School ou l'université de Waikato. Et puis, il y a bien sûr l'université d'Auckland. Ensuite, il y a l'université de Christchurch et puis bien sûr Queenstown. Ils ont aussi l'une des meilleures universités vétérinaires, car évidemment, j'étais intéressée par les chevaux. Donc, j'ai dû me renseigner à ce sujet aussi. Donc, ils ont cela aussi à Palmerston North. Et oui, je veux dire, l'éducation est disponible partout. Vous devez être l'éponge qui veut absorber cette éducation et cette connaissance. Et le ciel est la limite. Et comment se fait-il que vous soyez passé d'une carrière en finance à la gestion du fitness, comme tout le monde, coach de fitness? Ouais, le fitness, mec, la finance était vraiment très ennuyeuse pour moi, tu sais. Donc, et c'était facile. Ce n'était pas difficile. Et c'est ça, non? Comme, je crois qu'une personne fonctionne de la même manière dans tous les aspects de son être.
Donc, si vous êtes bon, disons, à parler aux gens et à communiquer et à vendre, vous serez, si vous êtes extraverti, vous serez similaire dans vos relations personnelles. Vous serez similaire dans vos relations de travail et dans tous les aspects, parce que c'est la nature fondamentale d'un être humain. Et pour moi, j'aime être impliqué ou comprendre ce que je fais, tout type de projet que je fais. Donc, quand je faisais de la finance, je n'aimais pas forcément ça, mais j'étais assez bon. Cependant, cela ne me donnait pas cette étincelle ou ce bonheur, vous savez, le bonheur et le sentiment de contentement et de satisfaction de faire la même chose encore et encore. Parce que au fil du temps, et même dans mon rôle, j'ai commencé comme agent de recouvrement, puis je suis passée au programme de gestion de leadership et tout ça. Mais vers la fin de ma carrière en entreprise, Je faisais beaucoup de projets, c'était comme, il y a du chaos, faites-la venir, elle créera un bon processus ou une structure. Et puis, quand il s'agissait juste de gérer ce processus, cela devenait ennuyeux pour moi parce que c'était de la maintenance. Donc, j'aime le sens du défi. Et dans mon rôle, finalement, où que j'aille, c'était plus pour maintenir le statu quo et c'était ennuyeux pour moi. Expliquer la même chose en termes de que ce soit les écarts dans les chiffres, pourquoi cela se produit, les variations de revenus. Tout cela était finalement, c'était comme je pouvais voir les chiffres. Je pouvais raconter l'histoire qu'ils essayaient de me raconter. Je pouvais l'expliquer aux personnes qui voulaient entendre l'histoire. Mais c'était la même chose encore et encore. Et c'est devenu ennuyeux et monotone pour moi. Maintenant, aujourd'hui, je peux faire du vélo pendant, disons, 5 heures sans arrêt, mais ce n'est pas ennuyeux pour moi. Et c'est probablement, vous savez, être dans l'état de flow, comme on dit. Comme trouver sa passion et vraiment l'apprécier. C'est ce qui me rend heureux et c'est pourquoi il y a eu un changement de la carrière d'entreprise à la carrière dans le fitness. Regretteras-tu un jour cette décision? À jamais. Jamais. Je n'ai aucun regret dans la vie parce que tout ce que j'ai fait ou que j'ai été, quelles que soient les erreurs que j'ai commises, elles ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aime la personne que je suis aujourd'hui. Et faire des erreurs est une partie très, très cruciale de la croissance, une partie cruciale du développement de la personnalité. Et apprendre de ses erreurs, être responsable, être conscient que chaque décision que vous prenez a des conséquences et en être responsable. C'est très important. Et zéro regret, mec. Alors, parmi la course, l'alpinisme, le cyclisme, le triathlon, la natation, le yoga, qu'est-ce qui vous vient le plus naturellement? Aucun d'entre eux. J'ai dû travailler très dur pour tout cela, pour que cela paraisse facile et naturel. J'ai dû travailler vraiment, vraiment dur. Rien de tout cela ne me vient naturellement. Mais mon premier sport de choix était la course. Et la raison pour laquelle c'était mon sport de choix, c'est que j'allais chaque week-end et je gagnais un événement parce que quelque part, la génétique joue aussi un rôle, n'est-ce pas? J'étais naturellement un peu plus rapide sur les longues distances et je recevais un chèque. Je veux dire, je recevais genre de l'argent de prix. Donc, je recevais un chèque, je rentrais à la maison et j'emmenais tous mes amis sortir. Et c'est comme ça que la course est devenue naturelle pour moi. Je disais, ah oui, elle va y aller chaque week-end et elle va revenir et on va tous sortir. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, bien sûr, au fil du temps, j'ai commencé à aimer ça. Ce n'était pas intentionnel, oh, je vais faire un marathon. Ça a commencé par hasard et puis ça a pris sa propre vie. Et c'est probablement quelque chose que tout le monde doit comprendre, que pour être bon dans quelque chose, il faut travailler dur. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Alors, vous devez y aller, expérimenter. Vous savez, essayer, trouver, comme vous savez, tant que vous ne savez pas ce qui existe, vous ne saurez jamais ce que vous aimez. N'est-ce pas? C'est facile de s'asseoir sur un canapé et de dire « ceci n'est pas bien, cela n'est pas bien ». Mais tant que vous n'y allez pas et ne l'expérimentez pas, vous ne comprendrez jamais si vous l'aimez vraiment ou non. Alors sortez, choisissez des choses, expérimentez-les et ensuite prenez une décision éclairée. C'est ce que je veux vraiment poursuivre. Et ensuite, travaillez vraiment, vraiment dur dessus pendant très, très longtemps et n'attendez aucun résultat. Tu sais, il n'y a pas de raccourci. C'est tout. Donc rien de tout cela n'est venu naturellement. Et je travaille dur chaque jour, même aujourd'hui. J'aime le cricket et le son de la balle frappant ma batte est très apaisant. Quelle est la chose la plus thérapeutique pour vous?
J'en ai tellement, vraiment, comme tout ce que je fais est thérapeutique pour moi, d'accord? Donc, que ce soit soulever des poids très lourds à la salle de sport, d'accord? Que ce soit, vous savez, juste un pied devant l'autre, comme il y aura des jours où l'intensité est trop forte, mais ensuite, il y aura des jours où j'y vais juste pour le pur plaisir de courir. Ou c'est un coup de pédale après l'autre. La natation, je n'y suis pas encore, mais je fais un effort. Donc, une fois que cela devient si naturel pour toi, n'est-ce pas? Puis ça devient juste, ça devient juste comme quand tu le fais assez longtemps, et c'est est-ce que c'est Bruce Lee qui a dit ça, que je n'ai pas peur d'une personne qui connaît 10 000 coups de pied, mais j'ai peur de la personne qui fait un coup de pied 10 000 fois. Ça devient une thérapie après un certain temps. Ça devient tout naturel, comme si demain, si tu me révèles au milieu de la nuit et dis « va courir 21 km », je ne sourcillerai même pas. Je dirais « d'accord, allons-y, pas de problème ». En lisant à votre sujet, j'ai appris que vous êtes un marathonien qualifié 5 fois pour Boston, un alpiniste qualifié AMC, un athlète indien Brooks. Quels sont ces formats de compétition? D'accord. Donc, le premier était Boston Qualified. Alors, il y a des marathons majeurs dans le monde. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, un marathon est une course de 42,2 km. D'accord? Un semi-marathon fait 21,1. 10 km pour 10 km et 5 km. Et comme je suis dans un endroit ou un espace où je peux éduquer les jeunes, 5 km est une course. Ce n'est pas un marathon de 5 km. Un marathon fait seulement 42,2 km. Et c'est tout. D'accord? Maintenant, au fil du temps, la distance du marathon. Voulez-vous savoir comment le marathon a commencé? Oui. Oui, d'accord. Donc, le marathon. Donc, il y avait une guerre, n'est-ce pas? Et les Grecs ont gagné. Et ils étaient comme, oh, vous savez, nous devons... Donc, ils étaient évidemment, l'endroit où ils faisaient la guerre était à environ 42,2 km de la ville d'origine. Alors, ils se disent, achat, nous devons informer. Et alors, un gars a dit, ah, d'accord, je vais courir et je vais aller informer tout le monde là-bas et que nous avons gagné. Donc, c'était de marathon marathon était l'endroit où cela se passait jusqu'à Athènes. Alors, il est parti en courant et il est arrivé là-bas et il a informé tout le monde, nous avons gagné. Et puis, il est tombé et il est mort. Mm-hmm. Et maintenant, nous le célébrons en courant le marathon. D'accord? Ce qui est drôle en soi. Mais c'est ainsi que le sport de la distance marathon est né. D'accord? Maintenant, dans les marathons, donc maintenant, il y a des marathons partout. 42,2, donc il y a le marathon de Bangalore, le marathon de Mumbai. Ce sont les grands marathons de New Delhi en Inde. De même, il y a certains marathons pour lesquels vous devez vous qualifier comme vous avez certains objectifs de temps que vous devez atteindre pour même vous qualifier. Et ce sont des objectifs de temps difficiles à atteindre. Boston est l'un d'eux. Donc, il y a 6 grands marathons mondiaux qui sont maintenant devenus 7 qui sont les principaux marathons du monde. Boston est l'un d'eux et c'est l'un des... Eh bien, New York est le plus difficile et puis Boston vient en 2e position pour la qualification. Donc, qualifier 5 fois pour Boston signifie que j'ai couru la distance du marathon. Eh bien, au total, j'ai couru la distance du marathon 7 fois, dont 5 fois j'ai qualifié pour le marathon de Boston. Je n'ai pas choisi d'y aller et de le courir parce que je me suis ensuite distrait et puis je me suis lancée dans les triathlons et ce n'était plus sur ma liste de choses à faire. Mais c'est votre qualification pour Boston en tant que marathonien. Le prochain, vous disiez, vous étiez AMC. AMC est l'abréviation de cours avancé d'alpinisme. Donc maintenant, quand vous voulez escalader une montagne, et nous avons la chance de vivre dans un pays qui a les montagnes les plus jeunes et les plus hautes du monde. Si avez-vous été dans l'Himalaya? Non. Tu dois y aller. C'est une leçon d'humilité à un autre niveau. Comme tu te sens comme ça, comme une fourmi là-bas. La nature est si belle, elle est si grande, si vaste. Et c'est tellement humble. Et là-bas, rien ne peut t'aider. Seul toi peut t'aider. Tu dois porter tes bagages. Tu dois cuisiner ta nourriture. Tu dois te porter sur la montagne, n'est-ce pas? C'est juste toi à l'état brut, comme dépouillé à nu. Pas littéralement, mais en termes de toi et la nature. Il n'y a rien qui puisse t'aider là-bas. Il y a certains endroits où même les hélicoptères ne peuvent pas atterrir parce que le vent est tellement turbulent. Les hélicoptères ne peuvent pas non plus y atterrir. Donc, de toute façon, quand vous voulez aller escalader une montagne, cela s'appelle une expédition.
Et parfois, donc ça, c'est aussi le style alpin où vous avez une expédition régulière où il y a, disons, 20 personnes et puis vous avez des ânes ou des chevaux ou des poneys qui vous aident et il y a des porteurs qui vous aident. Alpin, c'est quand vous portez vos propres affaires et puis c'est juste vous et la nature, n'est-ce pas? Et c'est généralement 2 ou 3 personnes. C'est beaucoup plus rapide parce que plus vous êtes léger, plus vous pouvez être rapide selon vos compétences. Et puis vous avez le porteur, même... Voilà, c'est comme si vous emmeniez tout un village avec vous quand vous vous déplacez, donc c'est un peu plus lent. Vous avancez à un rythme glacial. Donc, pour faire l'une des expéditions, vous, devez avoir une certification de base en alpinisme. Cela s'appelle un BMC. Quand vous aimez vraiment ça, parce que comme je vous l'ai dit, mon caractère, j'aime quelque chose, je vais y aller et je ferai tout. Alors, je suis allée et j'ai fait le BMC. J'ai fait une expédition, j'ai vraiment aimé ça et je me suis dit, je dois mieux comprendre ça. Je veux être plus badass et je veux porter avoir un équipement cool et je veux grimper et je veux faire des trucs avec un piolet, n'est-ce pas? C'est très cool. Alors, je suis allée et j'ai fait. Donc, pour pouvoir planifier des expéditions, pour pouvoir faire des expéditions en style alpin où vous pouvez sortir vous-même, où vous pouvez emmener des gens avec vous, vous savez planifier tout, vous devez faire un cours avancé d'alpinisme et c'est la qualification AMC. Donc, Brooks Running. Donc, Brooks est une marque qui est une marque spécifique à la course. Et se concentre uniquement sur la mécanique de la course et il y avait toute une gamme de produits. Mais ensuite, ils ont dit, d'accord, vous savez quoi? Nous voulons nous concentrer uniquement sur la course et apporter la meilleure performance que l'équipement peut aider un coureur. Et je pense que cette année, ils ont environ 6 athlètes à travers l'Inde et qu'ils ont choisi et ils soutiennent l'athlète. Donc, je suis l'un de ces 6. J'ai la chance et je suis avec eux depuis les 3 ans ou 4 ans, depuis le début. Et cette équipe est tellement adorable parce que c'est une équipe qui célèbre chacun, comme nous célébrons tous les victoires des autres. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de genre, oh, comment peut-il être meilleur que moi? C'est plutôt, wow, comment puis-je t'aider à être meilleur, n'est-ce pas? Et c'est un environnement très beau. Non toxique, pour être très honnête. Parce que dans un environnement compétitif, cela devient généralement très toxique. Donc, cet écosystème particulier encourage aussi, et c'est ce que je partage avec vous, parce que vous, en tant que prochaine génération, n'est-ce pas, vous devez encourager les personnes qui vous entourent. Vous devez aider, vous savez, à magnifier leurs forces, réduire leurs faiblesses. C'est comme ça que les équipes fonctionnent. Pour être une équipe, vous travaillez sur les forces de chacun. Vous n'essayez pas de rabaisser l'autre personne. Vous les célébrez toujours et les exhortez. Et retenez cela de moi aujourd'hui, si vous le pouvez. Si vous devez retenir une chose de moi, faites-le. Et c'est ce que Brooks, dans une certaine mesure, m'a appris. J'ai aussi lu qu'après avoir remporté le triathlon olympique distance femmes ouvert, vous avez été forcé de comprendre la biomécanique du corps humain. Quelle est la signification de biomécanique? Et comment pouvez-vous expliquer cela en termes simples aussi? La bio, c'est quoi? La biologie? Cela signifie le corps humain. La mécanique, c'est quoi? Mouvement. Donc, la meilleure façon ou la façon de faire bouger votre corps le plus efficacement serait la manière la plus simple à comprendre. Alors, quelle est votre forme quand il s'agit de courir? N'importe quel sport, car chacun de ces sports est extrêmement technique. Un triathlon, c'est quoi? C'est 3 sports. 3. D'abord, c'est nager. Habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il y aura une nage, puis il y aura une balade à vélo et ensuite il y aura une course. Donc chacun de ces éléments est technique. Et pour s'améliorer, n'est-ce pas? Maintenant, finalement, tu vois, il y a quelque chose qui est l'endurance, qui est comme Shia Leisure Care, n'est-ce pas? Comme si tu étais juste comme un âne. Comme continue. Et c'est génial pour développer l'endurance, mais pendant combien de temps vas-tu le faire? Après cela, vous avez besoin d'un défi différent, n'est-ce pas? Alors pour moi, quel était le défi? La performance. Si vous avez constamment été numéro 1 quelque part, que faites-vous? Vous cherchez quelque chose ou vous créez un autre défi pour vous-même. Alors, cela pourrait être un objectif de temps. Pour moi, cela pourrait être un objectif de temps. Cela pourrait être un objectif de temps dans chaque sport spécifique et dans l'ensemble du sport. Cela pourrait être dans le triathlon lui-même, il y a une distance sprint, il y a une distance olympique, il y a une distance 70.3, il y a la distance Ironman. Et
Ça continue encore et encore, n'est-ce pas? Donc ma distance de choix est 70,3 parce que c'est une distance idéale pour moi. Et puis l'idée est comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je aller plus vite? Si aujourd'hui je suis numéro 1 en Inde, comment puis-je atteindre un point où je vais à l'étranger? Et rappelez-vous, je suis un enfant de l'armée. Je suis extrêmement patriote. J'aime mon pays. Alors, même quand j'étais à l'étranger, je me disais, mec, je veux rentrer chez moi. Parce que combien de personnes connaissez-vous qui aiment quitter comme un pays à l'étranger et revenir chez elles? J'en fais partie. C'est à quel point j'aime mon pays. Donc, le prochain objectif est comment m'améliorer pour que, lorsque je vais quelque part à l'étranger, je puisse, avec beaucoup de fierté, prendre le drapeau de mon pays et juste me tenir là. Comme vous savez, rendre l'Inde fière. C'est un niveau différent de satisfaction et de contentement quand quelqu'un dit « Ouais, cette fille vient d'Inde, mec, ils ont un athlète fort là-bas, leur triathlète est vraiment fort. » Donc j'aime ça et pour moi, c'est le prochain objectif, n'est-ce pas? Alors, quelle était la question déjà? Mec, yes, on cake, c'est ça, que ça n'a... Biomechanics. Donc, l'idée de la biomécanique est de comprendre comment le corps bouge vraiment, vraiment bien. Comment le faire bouger mieux, comment le faire bouger plus vite, comment devenir plus comme un requin dans l'eau, comment devenir comme une torpille quand il s'agit de l'eau, comment devenir... Donc, je travaille avec les meilleures personnes. Vous avez entendu parler de Nisha Millett. Je travaille avec Nisha Millett. En ce qui concerne le cyclisme, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Une autre chose que vous pouvez retenir, je suppose, c'est que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Peu importe où vous êtes, il y a toujours, tout le monde a un mentor. Il y a quelqu'un de plus fort que vous, qui en sait plus que vous, et si vous êtes ouvert, et cela concerne aussi votre éducation, si vous y êtes ouvert, vous pouvez apprendre quelque chose de n'importe qui et de tout le monde avec qui vous interagissez. Alors, la biomécanique. Je veux devenir plus efficace. C'est la réponse. J'adore faire du vélo, mais c'est juste de manière décontractée à la maison ou dans les parcs. Oui. Le cyclisme aide-t-il à augmenter la taille d'une personne ou d'un enfant? Non, malheureusement, non. Le cyclisme n'aide pas. Mais peux-tu te suspendre? Peut-être, mais même se suspendre n'aide pas parce que cela allongera juste tes vertèbres. Non, la génétique, désolé. Ou vous pouvez aller et faire ces opérations qui cassent les genoux. Comme il y a certaines choses que vous ne pouvez pas, vous savez, le sport, peut-être que le basketball aide parce qu'il y a beaucoup de sauts, donc cela vous aiderait. Mais le cyclisme, non, désolé. Et non. Je me souviens qu'il y a environ un an, ma mère essayait de m'acheter un vélo de la marque Firefox. C'était très difficile de choisir lequel. Il y avait des options comme des vélos hybrides, gravel, de route et à vitesse, puis d'autres options comme 6, 14 ou 20 et 1 vitesse, freins en alliage ou en acier, fourche à suspension, bras larges, roues d'entraînement, etc. Pouvez-vous expliquer ce que ces termes signifient? Et lequel devrais-je choisir? Prenons une tasse de café, installons-nous et préparons-nous pour le voyage. Non, je plaisante. D'accord, laissez-moi essayer de garder ça vraiment court. Donc, oui, il y a différents formats de cyclisme. Donc, vous avez... le premier que vous avez mentionné était hybride. Hybride, comme son nom l'indique, c'est hybride, comme c'est pour tout. Donc, c'est généralement pour les trajets. Le trajet, c'est quoi? Faire des choses locales. Comme maman dit, « Hey, va me chercher du lait. » Bien sûr, tu vas dire, « Va le chercher toi-même. » Ou Zepto. Mais non, quand nous étions enfants, l'idée était que nous devions sortir et aller chercher le lait. Et si tu n'y vas pas, si tu as un vélo, c'est comme un bonus. Donc, c'est le déplacement. Ou même, disons, aller à l'école ou aller au bureau, aller à l'université, n'est-ce pas? C'est le déplacement. Donc, faire des choses localement et être encore relativement bien. Parce que quand vous allez localement, ben là, il y aura certains endroits où il y a de gros nids de poules. Il y aura certains endroits où les routes sont très lisses. Donc, un vélo hybride où il y aura certains endroits, surtout en Inde, où vous devez monter sur le trottoir et rouler parce que je l'ai fait. Donc, c'est ça, un hybride. Un hybride est comme une bonne chose qui va sur chaque type de surface différent. D'accord? Ensuite, vous avez dit VTT. VTT, comme cela indique, si la forme complète de VTT est vélo tout-terrain, alors qu'est-ce que cela signifie? Montagne et vous avez des sentiers techniques. Alors, vous connaissez ces gars qui font... vous avez vu Red Bull Rampage? Oui. C'est ça le VTT. C'est du VTT de malade. C'est du VTT de niveau supérieur, comme faire des sauts et des descentes de 15 mètres. C'est ça le VTT. Donc, c'est à ça que sert le VTT. Puis, tu as dit gravel. Gravel, c'est comme cyclocross. Donc, à peu près Bangalore après la pluie. C'est du gravel. Comme si ce n'est pas une route pavée, il y a un peu de boue sur la route. Il y a des roches lâches, de petits cailloux sur la route, mais ce n'est pas si technique où vous faites des descentes ou des sauts. C'est du gravel. Puis bien sûr, il y a le vélo de route, qui c'est mon préféré.
Le vélo de route est conçu pour la vitesse sur la route. Les routes plates, elles devraient être comme du beurre. Il va zoup, aller vite, n'est-ce pas? Et puis, il y a les vélos de contre-la-montre. Les vélos de contre-la-montre sont faits pour être plus aérodynamiques. Donc, encore une fois, c'est une question de vitesse. Donc, sur ce vélo de contre-la-montre, vous aurez 2 barres aérodynamiques comme ça, et vous vous asseyez comme ça, et vous vous faites vraiment petit pour aller vraiment, vraiment vite. Puis tu m'as dit, 6-14. Donc, 6-14, ce sont les vitesses que vous avez, le nombre de vitesses. Donc, le nombre de vitesses que vous avez, ça vous facilite juste la montée des pentes, des descentes. De même, vous avez un seul engrenage, vous n'avez pas d'engrenage fixe. D'accord? Et puis, vous avez acier. L'acier est donc, vous pouvez avoir un vélo en acier, vous pouvez avoir un alliage, c'est de l'aluminium, ou un vélo en alliage mixte, alliage d'acier. Un vélo en acier sera lourd et il est bon pour faire beaucoup de tourisme. Donc, si vous voulez juste faire vos bagages, et avec une tente, vous pouvez simplement aller à la campagne, planter une tente, vous asseoir, c'est parfait pour ça. Les vélos en alliage, en aluminium sont relativement plus robustes, mais ils sont un peu plus lourds, donc ils seront plus rapides que vos vélos de ville, comme vos hybrides. Généralement des vélos de route. Et ensuite, vous avez les vélos en carbone. Les vélos en carbone sont super chers, mais ils sont légers, ils sont rapides. Et puis, bien sûr, vous avez les freins à disque. Vous avez dit freins sur jante, freins à disque. Les freins sur jante sont là où les freins touchent la jante. Et puis, vous avez les freins à disque qui sont aussi comme vos véhicules motorisés où vous avez juste un système de verrouillage ABS. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Les freins sur jante sont plus lents, donc ils touchent la jante lentement. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de friction impliquée. Donc, le cyclisme est un sport très technique et nous pouvons en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais je pense que cela vous a donné une idée brève. Oui? Un peu ennuyeux? D'accord. Oui, non. Bien. Je suis allé à Amsterdam il y a quelques années et j'ai vu que les gens utilisent leur vélo pour aller à l'université, au bureau, à l'école. Pensez-vous que cela arrivera un jour dans les villes indiennes ou y a-t-il tout simplement trop de circulation? Je pense, j'aimerais penser qu'il y a une bonne possibilité et que c'est vrai. Comme vous savez, c'est ancré dans la culture européenne. Comme même à travers le monde, les cyclistes les plus forts sont européens. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont enfants, ils sont sur le vélo. C'est très naturel pour eux. Et c'est une mentalité similaire que nous devons adopter, que nous mettons nos enfants sur le vélo, nous leur disons « allez explorer ». Et il y a, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un maire du vélo à Bangalore. Ils essaient de créer des pistes cyclables. Bien sûr, le trafic et les gens, ils ne sont pas très tolérants du fait que, vous savez, les cyclistes doivent partager la route, ce qui est simplement dû à la population. Mais je pense que le changement prend 3 à 4 générations. Donc, avec suffisamment de temps, en donnant assez de temps, en donnant assez de conscience de l'importance de la santé, ce qui est en train de se mettre en avant maintenant, je pense que c'est un scénario très possible. C'est un scénario très possible qu'il y aura des pistes cyclables dédiées dans les grandes villes en Inde, même dans les petites villes en Inde, en fait. Et les gens vont faire du vélo, courir et marcher. Je pense que nous pouvons déjà voir le changement. Au cours des, disons, 15 dernières années, il y a eu un changement massif dans l'état d'esprit des gens. Et cela ne fera que croître avec des gens comme vous. Vous avez dû vous réinventer plusieurs fois, y compris avec toutes les blessures. Qu'est-ce qui vous motive à continuer malgré toutes les adversités? Je ne pense pas me donner d'autre option. Quelle est l'option? M'asseoir et me morfondre. Non! Tu as ce temps sur Terre, n'est-ce pas? Tu as une vie, mais si tu la vis bien, une vie suffit. Tu n'as pas besoin de revenir. Comme la philosophie hindoue est comme, oh, réincarnation, ceci et cela. Alors, sors, explore toutes les choses que tu veux explorer. Nous étions censés faire cela. Nous n'étions pas censés rester assis sur un canapé et vivre nos vies devant un écran. Nous sommes censés sortir, explorer, expérimenter et juste nous amuser beaucoup et être différentes versions de nous-mêmes. As-tu une chanson énergisante qui te motive avant la course? Pas nécessairement, non. Pour moi, c'est plus une question de me calmer avant une course. Ce n'est pas pour me motiver, car quand j'arrive sur la piste, je serai motivée. Ce n'est pas un problème.
C'est à propos de... Parce que ta course se passe plus dans ta tête que physiquement. Physiquement, tu es de toute façon préparé. C'est l'aspect mental. Donc, si tu es calme, tu es capable de ralentir les choses, même si tout se passe très rapidement, et tu es capable d'observer. Et c'est ce pouvoir d'observation qui vous aide dans une course. Donc, c'est à propos de... Pour moi, c'est à propos de me calmer. Mais chaque athlète a sa propre méthode. C'est juste donc c'est plus sur la respiration profonde, la concentration, la visualisation. C'est sur cela que je travaille. Avez-vous déjà été perdu ou eu une frayeur sur un circuit de course? Tout le temps, tout le temps. J'ai perdu le compte du nombre de fois où je me suis perdue, comme, oui, je ne les compte plus. Le plus récent, c'était quand je suis allée à une course par étapes et j'ai été lâchée par le peloton. Et puis j'ai trouvé une amie qui était... Et je me suis dit, pourquoi devrais-je souffrir seule? Je vais souffrir avec elle. Et puis, nous avons commencé à parler et nous nous amusions toutes les deux et nous étions en train de rouler et nous avons oublié nous avons raté le bon virage. Et nous avons fait 25 kilomètres de plus, oui. Et finalement, c'est comme si je n'avais même pas mon téléphone sur moi. Donc, finalement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regardé les directions à l'ancienne, n'est-ce pas? Mais nous ne regardons pas Google Maps, mais nous parlions aux gens. Nous étions comme, où est cet endroit? Où est cet endroit? Ils nous ont montré les directions. Nous avons regardé les directions habituelles et nous sommes rentrés chez nous. C'est une expérience. C'est toujours une expérience. Et tu apprends quelque chose de nouveau sur toi-même. Quel est l'animal ou la chose la plus étrange que vous ayez jamais rencontré en faisant du vélo ou en vous promenant à l'extérieur? Les chiens, on les voit tout le temps, mais ce n'est pas étrange. Ils sont maintenant devenus nos amis. Alors nous avons traversé Bandipur, donc nous avons vu des éléphants et beaucoup d'animaux sauvages. Mec, parce que c'est la forêt, n'est-ce pas? Donc, tant que tu ne singes, je les vois tout le temps. Et si tu as une banane dans ton maillot, ils essaient de venir vers toi, ce qui est une histoire folle. Mais ouais, je pense des cerfs quelquefois, comme c'est en fait sur STRR qui est dans les limites de la ville de Bangalore. Mais à part ça, juste des éléphants, ceci, cela. Je n'ai pas fait beaucoup de tourisme, j'ai fait plus comme des courses. Et encore, comme la plupart des brèves ou des longues sorties Gondarti que nous avons faites, nous les avons faites sur des routes qui sont comme éclairées, n'est-ce pas? Et pour cela, elles sont généralement au milieu d'un trafic dense et les animaux ne s'approchent pas vraiment. Des serpents, j'ai vu des serpents traverser la route. Donc, vous faites du yoga, et le yoga nécessite beaucoup de flexibilité. Alors, pendant que vous mangez ou que vous travaillez, vous asseyez-vous par terre ou êtes-vous habitué à la pratique occidentale de vous asseoir sur une chaise pour travailler et manger? Premièrement, le yoga ne nécessite pas de flexibilité. Le yoga est un mode de vie. Et les asanas ne sont qu'une partie du yoga, n'est-ce pas? Qui c'est l'aspect physique. Et le yoga consiste à contrôler l'esprit. Donc, tout l'aspect de la pratique des asanas dans le yoga est que si vous ne pouvez pas contrôler votre corps physique, comment pourrez-vous jamais contrôler votre esprit? Maintenant, pour revenir à mes pratiques personnelles, je suis d'accord avec tout. Par exemple, je préfère être ancré. Donc, je préfère m'asseoir par terre. Je préfère marcher pieds nus. Ce sont mes préférences personnelles. Mais je ne peux pas venir ici et dire « Oh, je veux seulement m'asseoir par terre », n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas si... Flexibilité. Eh bien, flexibilité, vous avez dit. Il y a de la flexibilité dans cela. Donc, préférence personnelle. Oui, asseyez-vous. Parce que même quand il y a beaucoup de sciences impliquées dans le yoga, n'est-ce pas? Donc, quand vous vous asseyez et mangez, vous êtes aussi plus conscient de votre satiété ou de la quantité de nourriture suffisante par rapport à si vous êtes debout ou assis comme ça. Donc, il y a des raisons pour lesquelles le yoga a les pratiques qu'il a. C'est trouvé dans beaucoup de sciences. Donc, pour moi, non, je suis flexible, mais ma préférence est toujours d'être proche de la terre. Quelle est la seule chose que vous faites chaque jour, quoi qu'il arrive, pour maintenir une bonne santé? Fais une sorte d'activité, je pense que c'est le numéro 1. Oui, tu as dit une chose. Donc oui, fais une activité. Ce serait tout. Merci d'être venu à notre spectacle. Merci de m'avoir invité. Merci, quelle force de la nature. J'adore son énergie et comment elle a abandonné une carrière en finance pour suivre son rêve de fitness. Rien n'a été facile. Elle a travaillé pour chaque victoire. Qu'est-ce qui vous a marqué? J'espère que cela vous a inspiré comme cela m'a inspiré.